Vous m'entendez? Vous respirez? Il est 9h30 ce jeudi matin quand un drone largue une charge explosive sur des supporters qui devaient se rendre à un match de rugby. Un scénario au plus proche des conditions du réel qui avait pour objectif d'entraîner les forces d'intervention. Gendarmerie, police, pompiers, mais aussi SAMU, militaires et jusqu'à la brigade de déminage de Lyon, nombreux sont les intervenants à participer à cet exercice. Une opération menée sous l'œil attentif de plusieurs observateurs qui doivent analyser le bon déroulement de l'intervention et le respect des missions de tous les corps de métier qui œuvrent de concert dans ces circonstances. Dans une situation de crise comme celle-là ou comme une autre, l'important c'est d'avoir acquis un certain nombre de réflexes en termes de chaîne de commandement, en termes de remontée d'informations et en termes d'action sur le terrain. Et c'est l'ensemble de ces segments que nous allons tester ce matin. L'idée étant de pouvoir tirer des conclusions opérationnelles, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui doit être amélioré, pour, au fur et à mesure de l'ensemble des personnes mobilisées, pouvoir automatiser un certain nombre de gestes professionnels et gagner en efficacité. Après avoir sécurisé les lieux et appréhendé les auteurs de l'attentat, il s'agit donc de gérer les multiples victimes impliquées. Des blessés joués par les élèves du lycée professionnel Sainte-Anne de la Motte Servolex qui ont donc pu directement être témoins de la coordination des secours, cela en dépit de leur plaie fictive. Et je joue mon rôle, donc mon rôle qui est sur ma pancarte. Donc pour le coup c'est une douleur à la cuisse, mais bon, il y a pire, donc ça va encore. Il parle bien, il rassure, ça aide pour les vraies victimes en tout cas, ça aide. Non, franchement c'est bien, on voit pas ça tous les jours donc c'est bien. Je devais simuler une femme enceinte qui avait pris un objet dans le foie droit, qui avait mal et simuler, voilà. Ouais je crois. Ouais, une plaie au flanc. Avec plus de 300 personnes mobilisées pour ce scénario, de nombreux enseignements vont pouvoir être acquis. Un exercice qui a nécessité de nombreuses semaines de préparation et impliquant tous les services de l'État, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un acte terroriste réel. Dans un premier temps, le parquet local que je représente aujourd'hui a deux missions essentielles. Essayer de commencer à initier les investigations judiciaires pour connaître la nature de cet attentat avec certitude, commencer à rassembler des éléments qui pourraient par la suite être exploités dans le cadre de l'enquête judiciaire à venir. Et la deuxième mission essentielle, c'est de commencer la prise en charge des victimes. Après l'évacuation du site, l'exercice s'est poursuivi dans les différents centres hospitaliers du département afin de boucler le parcours des victimes et tester la totalité des acteurs pouvant potentiellement intervenir. Un entraînement nécessaire et organisé régulièrement sur le territoire pour garantir une réponse opérationnelle efficace en cas d'attentat.